Bien, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation, de me donner la chance de venir présenter une étude récente qu'on a faite à l'IRIS sur le privé en santé. On a fait plusieurs, publications sur le privé en santé à l'IRIS. Ça, c'est notre plus récente étude. On s'est beaucoup intéressé à la privatisation au Québec dans les dernières années, mais là, on a eu envie d'aller voir des comparaisons internationales. Et en particulier, on a eu envie d'aller voir les liens potentiels entre la mortalité et la place du secteur privé dans les services de santé. Ça, c'est l'étude qui a été publiée en novembre dernier. Elle est disponible gratuitement en ligne comme toutes les études de l'IRIS. Donc, là, si vous voulez, là, vous pouvez y avoir accès gratuitement. Moi, je vais vous présenter les principaux résultats de cette étude-là aujourd'hui. Donc, ça va être un peu technique, là. C'est une étude, c'est un peu lourd, là. Il y a plein de tableaux et de graphiques, mais je pense que ça vaut la peine d'avoir accès à ces données-là pour avoir une idée de ce que ça implique, la privatisation des services. Je vais rapidement présenter les principaux éléments de la recherche. Là. Donc, c'est quoi les objectifs, certaines définitions de base là, qu'on doit partager pour comprendre la suite. Ensuite, on va s'intéresser au lien entre la mortalité et le financement privé des services. On va expliquer tantôt, là, c'est quoi, qu'est-ce que ça implique. La mortalité et la prestation privée, parce qu'il y a une différence entre financement et prestation. Ensuite, on croise ces deux données-là, le financement et la prestation privée, qu'est-ce que ça donne. Puis ensuite, on va voir est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent sur la mortalité, comme le niveau des dépenses de santé, les inégalités. Est-ce que c'est ces facteurs-là qui expliquent les liens entre les effets sur la mortalité ou le privé en santé? Puis, en conclusion, on va voir certaines implications pour le Canada, des décisions qui sont prises là, d'aller vers plus de privé, comme effectivement l'Alberta vient de le faire. C'est vraiment majeur, là, le projet de loi 11 qui a été adopté en décembre. Là. Peut-être que j'aurai l'occasion de l'évoquer. Donc, le but de cette recherche-là, principalement, c'était d'aller voir, parce qu'on s'intéresse souvent aux effets du privé sur l'accès aux services, hein, puis le gouvernement, c'est beaucoup ça qui met de l'avant. Hein. Si on privatise, on va ouvrir des cliniques privées, puis ça va nous permettre d'améliorer l'accès aux services. On a démontré à multiples reprises que ce n'est pas le cas. Mais là, on voulait s'intéresser plus particulièrement aux effets sur la qualité des services quand on privatise les services. Puis on s'est dit qu'un indicateur pertinent pour mesurer la qualité des services, c'était d'aller voir la mortalité, en fait, les indicateurs de mortalité. Puis on s'est demandé, est-ce qu'il y a un lien entre une place plus importante du privé en santé et des taux de mortalité plus élevés dans les différents pays de l'OCDE? On s'est attardé. En fait, là, je veux juste faire quelques précisions au niveau de qu'est-ce qu'on entend par privé, de quel privé on parle. C'est vraiment, on parle du secteur privé à but lucratif, parce que l'hypothèse ici, c'est que c'est la recherche de profit qui est le principal problème. Donc, on s'est intéressé aux effets du secteur privé à but lucratif. Puis une définition qui est importante ou une distinction qui est importante, c'est le fait que le privé peut être présent soit dans le financement des services de santé ou dans la prestation des services, ou les deux. Puis l'étude porte sur ces deux aspects-là. Donc, le financement privé, quand on parle de financement privé, on se pose la question qui paye pour les services? On parle de financement privé des services quand les services qu'on reçoit ne sont pas couverts par une assurance obligatoire universelle publique ou par une assurance à but lucratif universelle obligatoire. C'est quand les individus doivent payer directement pour avoir accès aux des services de leur poche ou encore ils vont cotiser à des assurances privées, soit eux-mêmes directement, soit leur employeur cotise. Mais même quand c'est leur employeur qui cotise, en réalité, c'est eux qui cotisent, hein, parce que c'est la masse salariale qu'on utilise pour ça. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle qui est, on entend beaucoup parler du modèle aux États-Unis, là, c'est le modèle dominant aux États-Unis. On a un peu l'impression que ce modèle-là n'existe pas vraiment au Québec, mais en réalité, c'est un modèle qui est très présent au Québec, le modèle de financement privé des services.
Quand on va chez le dentiste, chez l'optométriste, chez le psychologue, sauf si on a accès à un service au CLSC, là, mais le psychologue en cabinet privé, les physiothérapeutes, les médicaments, les soins de longue durée en bonne partie, tout ça, c'est des choses pour lesquelles on paie de notre poche ou encore on utilise une assurance privée de notre travail ou qu'on se paye individuellement. Donc, c'est un modèle qui est très présent au Québec. C'est important de s'y intéresser, donc. Et par ailleurs, il y a aussi la prestation privée des services. Donc là, on ne se demande pas qui paye pour les services, mais on se demande plutôt qui donne les services. C'est qui le prestataire de services, le fournisseur de services. On dit qu'il y a une prestation privée quand ce sont des entreprises privées à but lucratif ou des travailleurs ou des travailleuses autonomes qui donnent les services. Donc, quand on a des hôpitaux privés, des cliniques privées à but lucratif, là, c'est une prestation privée de services. Ces services-là peuvent être couverts ou ne pas être couverts par l'assurance maladie publique. Donc, ils peuvent être gratuits, même si ce sont des services privés, à prestation privée. Et dans ce temps-là, le secteur privé est un peu invisible. Hein? On ne s'en rend pas nécessairement compte parce que, par exemple, quand on va dans notre GMF, dans notre groupe de médecine de famille pour les personnes qui ont la chance d'avoir accès à un GMF, le GMF, c'est une entreprise privée à but lucratif dans 75 % des cas. Mais c'est le gouvernement qui finance les services à 100 %. Donc, on ne paye pas pour ces services-là, mais c'est quand même une prestation privée des services. Ça aussi, c'est un modèle qui est très présent au Québec. Entre autres, tous les services donnés par les médecins travaillent dans ce modèle-là. Leurs services sont financés par des fonds publics, sont financés par la RAMQ, mais les médecins ne sont pas des employés du secteur public, ce sont des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs indépendants qui vendent leurs services à la pièce au régime public. Donc, c'est une prestation privée avec un financement public. C'est le cas aussi de plusieurs CHSLD qui sont des CHSLD privés conventionnés, donc les services sont couverts. Il y a des CHSLD privés non conventionnés aussi. Là, on parle d'un modèle de prestation privée avec financement privé. Les GMF, les cliniques médicales spécialisées, donc les fameux CMS, là, les fameuses cliniques de chirurgie auxquelles le gouvernement est en train de sous-traiter des chirurgies, puis il nous dit on n'aura pas besoin de sortir la carte de crédit, ça va être payé par le gouvernement. Bon, bien, c'est ce modèle-là. On est dans un modèle de prestation privée, mais avec un financement public. Donc, il y a plusieurs services de santé qui sont donnés dans ce modèle-là au Québec. En ce qui concerne l'étude, c'est une comparaison de 25 pays de l'OCDE. L'OCDE compte 38 pays. On n'a pas pris les 38 pays, on a exclu les pays du Sud global et les pays d'Europe de l'Est parce que ces pays-là ont des indicateurs de santé en général beaucoup plus bas, ou des indicateurs de mortalité, en fait, beaucoup plus élevés que les autres pays pour des raisons qui n'ont pas nécessairement à voir avec la présence du privé. La chute de l'Union soviétique, la colonisation, les rapports inégaux internationaux. Donc, tout ça, c'est des facteurs très structurants qu'on a voulu mettre de côté. Donc, on s'est concentré sur des pays relativement comparables. C'est pour ça qu'on n'a pas pris l'ensemble des pays de l'OCDE. Puis, dans notre étude, on met en lien 2 catégories d'indicateurs. C'est une mise en lien, je le précise, donc ce n'est pas un lien de causalité qu'on est en train de vérifier. Là, on n'a pas ça prendrait une étude, on n'a pas les moyens de faire ce genre d'étude-là à l'IRIS. Donc, on met en lien 2 types d'indicateurs. D'une part, des indicateurs de la place du privé en santé et d'autre part, des indicateurs de mortalité. Pour ce qui est de la place du privé en santé, on a un indicateur pour mesurer la place du privé dans le financement des services. Puis ça, on l'a mesuré par la part des dépenses totales de santé qui sont des dépenses privées. Donc, dans un pays comme par exemple au Canada, si on regarde l'ensemble des dépenses de santé dans le pays, mais il y a à peu près 24 % des dépenses qui sont des dépenses privées, donc des gens qui paient de leur poche ou par des assurances privées. Et au niveau de la prestation privée, là, ce qu'on est allé voir, c'est le pourcentage d'hôpitaux qui sont des hôpitaux privés à but lucratif. Donc, la prestation privée, on n'est pas en train d'aller voir l'ensemble de la prestation privée. Là, on a exclu les cliniques, entre autres, privées, parce qu'il n'y a pas de données dans l'ensemble des pays sur les cliniques privées. Il y a juste des données pour les hôpitaux. Puis ça, pour ça, au Canada, bien, on a à peu près 0 % d'hôpitaux privés à but lucratif.
Donc, on va voir où le Canada se classe là, par rapport aux autres pays sur ces deux aspects-là, le financement privé et la prestation privée. Puis, on a comparé ça avec sept indicateurs de mortalité. Donc, on a été voir l'espérance de vie, la mortalité évitable par traitement, la mortalité évitable par prévention, la mortalité maternelle, donc suite à un accouchement, la mortalité infantile suite à un accouchement également, la mortalité dans les 30 jours suivant un infarctus et la mortalité dans les 30 jours suivant un AVC. Donc, ça, c'est les indicateurs qu'on a été voir pour ce qui est de la mortalité. Donc, pour ce qui est du financement des services, là, on a commencé par classer nos 25 pays selon la place du privé dans le financement des services. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un groupe de pays en orange là, dans le graphique. Ça, c'est le groupe de pays avec un financement privé élevé. C'est le groupe de pays où le financement privé, la part de financement privé est au-dessus de la moyenne de l'ensemble du groupe. Et en bleu, on a le groupe de pays avec un financement privé faible. Puis là, on voit que, alors qu'on a tendance à penser qu'au Canada, on ne laisse pas beaucoup de place au secteur privé, bien, en fait, dans le financement des services, on fait partie des pays avec un financement privé élevé. On est proche de la moyenne quand même. Là. On n'est pas comme les États-Unis ou la Suisse, là, où c'est le plus élevé, mais on est quand même un pays où on laisse une place plus importante que la moyenne de ces 25 pays-là au financement privé des services. Donc, on a classé les pays dans deux groupes, financement privé élevé et financement privé faible. Puis là, après, on a été voir la moyenne de ces deux groupes de pays-là sur les différents indicateurs de mortalité. Donc, on a pris l'espérance de vie puis le taux de mortalité moyen de chacun des deux groupes de pays, puis on les a comparés ensemble. Là, ce qu'on voit dans le tableau, à gauche, c'est le groupe de pays avec un financement privé faible et à droite, c'est le groupe de pays avec un financement privé élevé. Les résultats en bleu, ça veut dire que le groupe de pays a des meilleurs résultats et en rouge, ça veut dire qu'il y a des moins bons résultats. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la moyenne pour les différents indicateurs de mortalité, le groupe de pays avec un financement privé faible fait mieux pour 6 des 7 indicateurs de mortalité. Donc, si on regarde cette mesure-là, le groupe de pays où le financement privé est le plus faible fait vraiment mieux en termes de mortalité que l'autre groupe où le financement privé est élevé. Mais la moyenne, c'est une mesure qui est quand même imparfaite parce que ça peut créer des distorsions. S'il y a certains pays qui s'écartent fortement de la moyenne, ça peut créer des distorsions. Par exemple, s'il y a un seul pays avec des très mauvais résultats ou des très bons résultats, ça peut faire changer le résultat global du groupe. Fait qu'on a ajouté une deuxième mesure. Puis la deuxième mesure, c'est de plutôt compter le nombre de pays ou la proportion de pays qui sont au-dessus de la moyenne de l'ensemble des pays considérés. Puis là, bien, encore une fois, à gauche, on a le groupe de pays avec un financement privé faible et à droite, on a le groupe de pays avec un financement privé élevé. Puis là, ce qu'on voit, c'est que encore une fois, bien, le contraste est moins marqué, mais on est encore dans une situation où le groupe de pays avec un financement privé faible fait mieux pour 4 des 7 indicateurs, donc pour la majorité des indicateurs. Et ensuite, on a fait une synthèse de ces deux mesures-là. Puis quand les deux résultats n'étaient pas les mêmes entre les deux mesures, on considérait que le résultat était non concluant. Et quand on met ces deux résultats-là ensemble, ce qu'on voit, c'est que le groupe de pays avec un financement privé faible fait mieux pour 4 des 5 indicateurs qui sont concluants. Les 4 des 5 indicateurs de mortalité qui sont concluants. Donc, dans la majorité des cas, le groupe de pays où le financement privé prend moins de place a une mortalité moins élevée que l'autre groupe ou une espérance de vie plus élevée que l'autre groupe. Après, on a refait le même exercice, mais au lieu de classer les pays en fonction de la place du financement, du privé dans le financement, on a classé les pays selon leur place, la place du privé dans la prestation des services.
Là, encore une fois, en orange, on a les pays avec une prestation privée élevée. Et en bleu, on a les pays avec une prestation privée faible. Et là, le Canada, qui était dans le groupe de pays avec un financement privé élevé, se retrouve dans le groupe de pays avec une prestation privée faible parce que le Canada n'a pratiquement aucun hôpital privé à but lucratif. Il y a d'autres pays aussi comme ça qui changent de catégorie. Par exemple, on peut être étonné de constater que le Danemark, qui a un financement privé très faible, bien, il y a quand même une proportion importante ou au-dessus de la moyenne de leurs hôpitaux qui sont privés à but lucratif. Donc, il y a un petit changement. Puis, je pense que c'est intéressant de s'attarder à la question de la prestation privée des services parce que on a tendance à penser que la privatisation de la prestation des services, c'est moins grave ou c'est sans conséquence en comparaison du financement privé des services, parce que si les gens n'ont pas besoin de payer pour avoir accès aux services, bien, on se dit, ça ne sera pas grave parce que les services sont couverts, sont gratuits, ça ne va pas nuire à l'accès aux services. C'est peut-être vrai que ça nuit moins à l'accès aux services, même si ça nuit quand même, là, on pourrait y revenir, mais bon, c'est peut-être vrai que ça nuit moins à l'accès aux services quand les services sont couverts, mais qui sont donnés par des entreprises privées à but lucratif. Mais les résultats de notre étude, ce que ça suggère, c'est que ça a des conséquences sur la qualité des services, puis entre autres sur la mortalité quand on confie la prestation des services à des entreprises privées à but lucratif. Donc, on a refait le même processus. On a été voir la moyenne, donc l'espérance de vie moyenne, la mortalité moyenne évitable par traitement, etc., pour chacun des deux groupes. Puis ce qu'on constate là, quand on regarde la moyenne, c'est que le groupe de pays avec une prestation privée faible, donc pas beaucoup de privés, fait mieux pour tous les indicateurs de mortalité par rapport à l'autre groupe. Quand on prend la deuxième mesure, pour éviter les distorsions provoquées par la moyenne, ce qu'on voit, c'est que le groupe de pays avec prestation privée faible fait mieux que l'autre groupe pour 5 des 7 indicateurs de mortalité. Et donc, quand on fait la synthèse des deux, il y a un seul des indicateurs qui est non concluant de mortalité. Et pour l'ensemble des autres indicateurs, le groupe où il y a moins de place laissée au secteur privé à but lucratif fait mieux que l'autre groupe. Donc, puis on dirait même que quand on regarde ces résultats-là, on dirait que la prestation, en tout cas le lien entre la mortalité et la place du privé semble encore plus fort en ce qui concerne la prestation des services qu'en ce qui concerne le financement des services. Donc, c'est loin d'être une question négligeable, l'enjeu de la privatisation. Même si on nous dit, vous n'aurez pas à payer pour les services, on va privatiser les chirurgies, bien, ça peut avoir des effets quand même majeurs, même si ça nuit moins à l'accès aux services. Puis là, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé ces deux variables-là, donc le financement et la prestation des services, la place du privé dans ces deux aspects-là. Donc, on a fait 3 groupes de pays. On a fait un groupe de pays, on a dit groupe privé faible. Donc, ça, c'est le groupe de pays dans lequel le privé occupe une place moins importante, tant au niveau du financement qu'au niveau de la prestation. On a aussi, à l'autre bout du spectre, le groupe avec un privé élevé, autant dans le financement que dans la prestation. Et entre les deux, on a un groupe mixte, soit où c'est des pays où il y a soit une place importante dans le financement, mais pas importante dans la prestation, ou l'inverse, une place importante, moins importante dans le financement, mais plus importante dans la prestation. Le Canada se retrouve dans ce groupe-là, le groupe mixte, parce qu'on a vu qu'il y a une place importante au secteur privé dans le financement des services, mais il y a une place beaucoup moins importante, en fait pratiquement absente dans la prestation des services. Et là, on a refait encore la même démarche, mais en allant voir les résultats pour ces 3 groupes de pays-là. Et là, bien, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la moyenne, le groupe de pays avec une place faible du privé au niveau du financement et de la prestation fait mieux que les 2 autres groupes pour l'ensemble des indicateurs. Le groupe où il y a une place importante du privé, autant au niveau du financement qu'au niveau de la prestation, fait moins bien, performe le moins bien, si on veut, ou en tout cas des indicateurs de mortalité
plus élevé que les deux autres groupes. Et le groupe mixte se retrouve entre les deux. Les résultats sont aussi assez similaires quand on regarde la deuxième mesure qu'on utilise, c'est-à-dire qu'encore une fois, le groupe avec une moins grande place du privé a des meilleurs résultats dans à peu près tous les indicateurs. Le groupe avec une place importante du privé fait moins bien dans la plupart des indicateurs et le groupe mixte se situe, encore une fois, entre les deux. Puis ça, bien, c'est la synthèse de ces deux mesures-là pour les trois groupes de pays. Donc, on voit un portrait qui est assez clair, assez tranché, là. On dirait vraiment que plus il y a de place accordée au secteur privé, bien, plus la mortalité va être élevée sur les différents indicateurs de mortalité. Et ça, c'est la synthèse globale de l'ensemble des résultats qu'on a présentés jusqu'à maintenant. À gauche, encore une fois, on a les pays avec une place faible pour le secteur privé. On voit que soit il y a des résultats non concluants, soit il y a des résultats meilleurs pour à peu près tous les indicateurs de ce côté-là. L'inverse pour le privé élevé. Je m'excuse, c'est un peu ennuyant parce que c'est beaucoup juste des données qui se succèdent, mais c'est le contenu de l'étude. Je ne peux pas faire autrement que juste vous présenter ces données-là. Mais je pense que c'est important de les voir pour y croire, là, je veux dire, pour avoir un accès à cet argumentaire-là, en fait, à la fin, pour pouvoir constater qu'effectivement, le privé, ça pose problème. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs que la place du privé qui seraient plus importants pour expliquer la mortalité plus élevée ou moins élevée dans certains pays? On a été voir en particulier le niveau des dépenses de santé et la place des inégalités. La raison de ça, c'est que d'abord, on pourrait penser que plus un pays va avoir des dépenses de santé élevées, meilleure la santé de sa population va être. On a tendance à penser que la mortalité va être plus faible, la mortalité évitable va être plus faible, l'espérance de vie va être plus élevée si on investit davantage dans nos services de santé. Donc, peut-être qu'en fait, les pays qui performent mieux, c'est pas parce qu'il y a plus ou moins de privé, c'est parce qu'il y a plus de dépenses de santé. Puis, au contraire, les inégalités, c'est assez démontré en général, c'est associé à une moins bonne santé. Quand il y a plus d'inégalités sociales et économiques dans un pays, en général, on va observer une moins bonne santé de la population également. Donc, on a été voir ces deux facteurs-là. Puis effectivement, là, ce qu'on constate, c'est que le groupe de pays avec un financement privé faible, donc où il n'y a pas beaucoup de place dans le financement des services, c'est aussi les pays qui, en moyenne, dépensent le plus dans leurs services de santé. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils dépensent plus qu'ils ont des meilleurs résultats au niveau de la mortalité? Alors, mais quand on regarde au niveau de la prestation, par contre, la place du privé dans la prestation, là, il n'y a pas de lien clair. Là, on ne sait pas si les pays investissent plus ou moins dans leurs services de santé parce qu'on n'a pas les mêmes résultats selon les deux mesures. Mais bon, on s'est quand même demandé, est-ce que les résultats pourraient s'expliquer par des dépenses de santé plus élevées plutôt que par la place du privé? Donc, ce qu'on a fait, puis les inégalités, la même chose. Le groupe de pays avec un financement privé faible, donc le groupe de pays où il y a le moins de place accordée au secteur privé, il y a moins d'inégalités aussi dans ces pays-là. Il y a moins d'inégalités aussi dans les pays avec une moins grande place accordée au privé dans la prestation des services. Donc, on pourrait se dire, mais c'est peut-être en fait parce qu'il y a moins d'inégalités qu'il y a des meilleurs résultats en termes de mortalité dans ces pays-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait la même démarche que pour le privé, mais là, cette fois, on a classé les pays en fonction de leur niveau de dépenses de santé et en fonction de leur niveau d'inégalité. Pour ce qui est des inégalités, il y a une mesure qui existe là, qui est le coefficient de Gini. Donc, on a utilisé le coefficient de Gini pour classer les pays selon les indicateurs de santé, selon le niveau des dépenses de santé et selon leur niveau d'inégalité. On voit que le Canada se situe du côté où les dépenses de santé sont les plus élevées et aussi du côté où les inégalités sont les plus faibles. Donc, le Canada met tout de son côté, en quelque sorte, là, pour avoir des bons résultats en termes de mortalité. On va voir en conclusion que les résultats ne sont pas si bons que ça, finalement.
Donc, au niveau, quand on fait le même exercice qu'on a fait pour le privé, mais qu'on le fait en classant les pays selon les dépenses de santé, bien, les résultats, en fait, ne sont pas concluants. Ce qu'on voit, c'est que bien, il y a 3 des 6 indicateurs concluants qui ont des meilleurs résultats, puis il y a 3 des 6 indicateurs qui ont des moins bons résultats. Donc, on ne peut pas dire que le niveau des dépenses de santé vient avec une plus forte mortalité ou une moins forte mortalité. Avec les données qu'on a, il n'y a pas de lien clair entre ces 2 variables-là. Mais là, il faut préciser que dans les 25 pays de l'OCDE qu'on a retenus, c'est aussi des pays où les dépenses de santé sont plus élevées que les pays qu'on a exclus. Si on prend tous les pays, là, peut-être que le niveau des dépenses de santé a un effet plus élevé. Peut-être qu'à partir d'un certain niveau de dépenses, il n'y a plus vraiment d'effet. Mais si on regarde des pays avec des très faibles niveaux de dépenses dans leurs services de santé, là, on peut penser que ça va avoir des effets clairs sur les taux de mortalité. Mais là, nous, on est avec un bassin de pays qui a quand même des niveaux de dépenses de santé assez élevés, bien, en fait, les plus élevés au monde, là, si on exclut tous les autres pays. Quand on regarde les résultats pour les inégalités, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les résultats sont non concluants pour 4 des 7 indicateurs. C'est-à-dire qu'avec nos 2 mesures, là, bien, il y avait des résultats différents selon les 2 mesures. Donc, on a été obligé d'exclure 4 des 7 indicateurs. Mais les indicateurs qui fonctionnent, pour lesquels on a des résultats concluants, montrent que les pays qui ont des inégalités faibles font mieux pour ces 3 indicateurs-là. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est que les inégalités semblent effectivement jouer un rôle dans la mortalité plus ou moins élevée, mais le lien semble moins clair ou moins franc qu'en ce qui concerne le privé, parce qu'on a quand même 4 des 7 indicateurs pour lesquels les résultats n'étaient pas concluants. Donc, le lien semble moins fort que pour le privé en santé. Ça semble jouer un rôle, mais un rôle peut-être moins important. En conclusion, ben, qu'est-ce que ça implique, ça, pour le Canada? Là, on ne voit pas très bien parce que bon, les chiffres sont petits. Je suis désolée pour ça. Mais là, il y a des données sur le Canada, lui, comment il se situe. Bien, on l'a vu un peu, la part du financement privé au Canada, elle est quand même élevée quand on se compare à la moyenne des 25 pays qu'on a retenus. Nous, au Canada, on est à 27 % de dépenses privées. Alors que la moyenne, c'est moins de 26 %. Donc, on se classe parmi les pays avec un financement privé élevé. La part de prestations privées, nous, c'est 1 % alors que la moyenne, c'est 24 %. Donc, on est mixte. Financement privé élevé, prestations privées faibles. On a des dépenses totales de santé par habitant plus élevées que la moyenne des pays retenus. Puis on a des inégalités moins élevées. Donc, normalement, avec des dépenses plus élevées puis des inégalités moins élevées, on devrait faire mieux que la moyenne des pays de l'OCDE, bien, la moyenne des 25 pays qu'on a retenus. Mais ce qu'on voit là, c'est que pour les 7 indicateurs de mortalité, pour 5 des 7 indicateurs de mortalité, le Canada fait moins bien que la moyenne. Donc, nous, au Canada, on n'est déjà pas très bon dans nos résultats de santé quand on se compare à des pays comparables. On n'est déjà pas très bon. On a une moins bonne espérance de vie, on a une mortalité évitable par traitement plus élevée, mortalité maternelle beaucoup plus élevée. Ça, c'est un vrai scandale, là. Mortalité maternelle, c'est 11 par 100 000, comparativement à 6,5 par 100 000 naissances. C'est énorme comme différence, là. Mortalité infantile aussi, c'est une très grosse différence de 4, la moyenne, c'est 3 et nous, c'est 4,5. C'est 50 % plus élevé. Donc, c'est beaucoup. Ça semble des petits chiffres, là, mais si on rapporte ça à l'ensemble de la population, ça fait beaucoup de mortalité supplémentaire, cette différence-là. On fait aussi moins bien pour la mortalité 30 jours après un AVC. Donc, on a déjà des pas très bons résultats. Peut-être que ça s'explique en partie par le fait qu'il y a une place importante au secteur privé dans le financement de nos services de santé. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que
Bien, les résultats de cette étude-là, ce que ça nous montre, c'est que d'accroître davantage la place du secteur privé, comme on est en train de le faire en ce moment, les décisions qui sont prises un peu partout au Canada par différents gouvernements, c'est d'accroître la place du secteur privé. Bien, ça risque d'empirer ces résultats-là qui sont déjà pas très reluisants. Puis ça veut dire bien, plus de mortalité qu'on pourrait éviter en laissant moins de place au secteur privé. Puis là, je pense que j'ai pris vraiment moins de temps que ce qui était prévu. C'est rare que ça m'arrive. Fait que je vais peut-être en profiter pour dire qu'effectivement, l'Alberta, ce qu'ils viennent d'adopter comme loi, c'est en partie de permettre une place plus grande pour le financement privé des services, qui est la pire version de la privatisation, parce qu'en plus, là, il faut carrément payer pour avoir accès à des services. Parce qu'en fait, avec cette loi-là, on permet la pratique mixte des médecins. C'est-à-dire qu'on permet aux médecins d'être à la fois participants au régime public et à la fois non participants au régime public. Et ça, c'est la porte ouverte à un exode des médecins vers le secteur privé. On ouvre un marché pour eux. Puis c'est vraiment, c'est majeur comme brèche. Puis en fait, ça viole complètement la loi canadienne sur la santé. Je ne peux pas croire que ça va passer. Là. Bien, je veux dire, là, le projet de loi est passé, mais je ne peux pas croire que ça ne sera pas contesté avec succès en cours. Mais en tout cas, ouais, c'est ça, c'est des très mauvaises nouvelles. Puis nous, ici au Québec, bien, on est aussi en train de s'engager vers une plus grande privatisation des services. Notamment, on entend beaucoup parler là, des chirurgies, hein, qu'on ouvre la porte grande ouverte là, à la sous-traitance des chirurgies. Dans certaines régions, comme en Outaouais, c'est plus de 50 des chirurgies qui sont faites par des cliniques privées à but lucratif là, depuis la pandémie. Alors qu'en 2019-2020, il n'y en avait pratiquement aucune chirurgie qui était faite dans le secteur privé dans cette région-là. Dans l'ensemble du Québec, je pense qu'on doit être rendu à plus de 20 une chirurgie sur 5 faite dans des entreprises privées, des cliniques privées à but lucratif. C'est très préoccupant. Et ça, c'est au niveau de la prestation des services, mais on ouvre aussi des brèches ici au niveau du financement des services, entre autres par l'entremise de la télémédecine. On a au Québec, bien, la télémédecine est en pleine croissance comme partout ailleurs là, depuis la pandémie. Ça a vraiment pris. On a fait une étude là-dessus aussi à l'IRIS. Si ça vous intéresse, c'est aussi disponible sur notre site Internet, cette étude-là. Mais dans le fond, on a fait une brèche réglementaire aussi pour accommoder les entreprises privées de télémédecine, là, l'industrie privée de la télémédecine. On a permis aux médecins au Québec de faire une pratique mixte, privé-public, pour qu'ils puissent à la fois être rémunérés par le régime public, participant au régime public, et à la fois pratiquer dans des entreprises privées de télémédecine. Et ça, c'est une brèche très importante là, dans un des fondements de notre système public de santé. Là. Cette interdiction-là de la pratique mixte, là, c'est une des choses qui protège notre système de santé contre le développement d'un marché privé, puis contre un exode du personnel vers le secteur privé. Puis là, on est en train d'ébranler ça ici aussi, avec un décret réglementaire dont personne ou presque a entendu parler, ça n'a pas été débattu, il n'y a pas eu de discussion publique là-dessus. Puis c'est ça. Donc, c'est des enjeux importants là, qui sont en cours actuellement. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si on